Aujourd'hui, je vais vous parler du film Bloody Distant sorti en 2017, une histoire poignante qui explore la résilience humaine face à une apocalypse zombie. Attention, spoiler à l'horizon, alors installez-vous temporairement. L'histoire convient à Molly, une jeune femme courageuse qui traverse un désert impitoyable pour retrouver son fils, tout en luttant contre les horreurs d'un monde infesté de zombies. Mais tout change lorsqu'elle se lie d'une étrange amitié avec un zombie qu'elle surnomme Daryl. Ensemble, ils affrontent des défis inimaginables, mêlant survie, sacrifice et instant d'humanité inattendu. Restez avec moi pour découvrir comment Molly, armée de courage et d'espoir, défie les limites de l'impossible pour protéger ce qu'elle aime. Au milieu d'une apocalypse zombie, Molly et Nick prennent la route et fuient la ville de Las Vegas. Ils ont l'intention de retrouver des amis à l'aérodrome, où ils prendront un avion et échapperont à l'armée de zombies. Cependant, au milieu du voyage, Molly commence à se sentir mal et tous deux doivent faire une brève halte au bord du désert. Le problème est qu'à peine revenu, la roue arrière de la voiture se coince dans un trou, sans possibilité de le sortir. Nick prend alors son téléphone portable et tente de contacter son ami Jimmy, mais Molly voit que quelqu'un s'approche au loin. En regardant de plus près, ils se rendent compte qu'il s'agit d'un zombie, habillé en costume et cravate, qui marche lentement vers le couple. Nick attrape rapidement un pistolet dans sa boîte à gants et tire sur la créature, mais sa visée n'est pas optimale. Après de nombreux tirs, il parvient à abattre la créature en la touchant à la poitrine, mais le zombie se relève quand même et le suit. N'ayant d'autre choix, le couple retourne à la voiture et tente de la démarrer, mais la roue est toujours coincée dans le trou. Il ne leur reste plus qu'à s'enfermer dans le véhicule et fermer les fenêtres pendant que le zombie tente à tout prix de passer à travers la vitre, mais n'y parvient pas. Les heures passent et la nuit tombe, tandis que le zombie tente toujours sans succès de briser la vitre de la voiture. Pour couronner le tout, Nick a laissé tomber son téléphone portable par terre avant de monter dans le véhicule, et à cause de cela, le couple n'a aucun moyen d'appeler à l'aide. Une dispute éclate entre les deux, mais dès qu'ils se calment, ils remarquent que le zombie a disparu. Croyant que tout est en sécurité, Molly prend une lampe de poche sur le siège arrière, et avec Nick, part à la recherche du téléphone portable. La jeune femme le trouve par terre près de la voiture et va prévenir son petit ami, mais dans une attaque surprise, le zombie apparaît derrière Nick et lui mord la gorge. Molly regarde avec horreur, mais il est trop tard et le monstre dévore complètement son petit ami. Elle court ensuite vers la voiture et remplit son sac à dos de provisions, mais alors qu'elle est sur le point de fuir, le zombie disparaît à nouveau. Cependant, la créature apparaît bientôt juste à côté d'elle et tente de l'attaquer. Molly parvient à s'échapper par l'autre porte et s'enfuit dans le désert sombre. Heureusement, elle réussit à survivre jusqu'au lendemain matin, mais il lui reste encore un long chemin à parcourir pour atteindre l'aérodrome. De plus, lorsqu'elle dépose son sac à dos, Molly n'a que quelques bouteilles d'eau et des barres chocolatées pour tenir tout le trajet. Malgré tout, elle continue à marcher pendant des heures, et lorsque la nuit tombe, Molly allume un feu pour se reposer. Cependant, le même zombie en costume qui a attaqué Nick réapparaît derrière elle et tente de la mordre. Une fois de plus, Molly parvient à se débarrasser du monstre et court sur une colline, mais l'effort la fait s'endormir sur un rocher. Le lendemain matin, la jeune femme se réveille saine et sauve, mais à côté d'elle se trouve le zombie, qui tente de la rejoindre mais ne parvient pas à grimper sur le rocher. Voyant que le zombie est attiré par son odeur, Molly sort un objet de la poche de son pantalon et le jette. La diversion fonctionne et le monstre se lance à la poursuite de l'objet, ce qui donne à Molly la possibilité de descendre du rocher. Mais ce faisant, elle glisse et tombe à la renverse sur le sol. Le zombie entend le bruit et tourne immédiatement son attention vers la fille, qui est obligée de se lever et de courir vers le feu pour récupérer son sac à dos. Le monstre la poursuit à nouveau, mais Molly se rend compte que la créature est trop lente et commence même à se moquer de lui. Elle continue alors sa route à travers le désert, mais le zombie continue de la poursuivre sans aucun signe de fatigue. Quant à Molly, après des heures de marche, elle parvient à semer le zombie, mais elle n'a presque plus d'eau et est épuisée par la chaleur et la fatigue. Puis, au milieu du désert, la jeune femme trouve une maison abandonnée et part enquêter. Malheureusement, les placards sont vides et il n'y a pas d'eau dans les robinets. Mais dans l'une des pièces, un vieux matelas est posé par terre et elle en profite pour se reposer. Cependant, son repos prend bientôt fin lorsque des pas se font entendre, et comme elle le craignait, ce sont ceux du zombie en costume. La fille s'enfuit vers la salle de bain et se cache derrière le rideau de douche sans faire de bruit, mais le zombie la sent et la suit jusque là-bas. Comme si la situation n'était pas déjà assez tendue, un scorpion apparaît dans la baignoire et commence à ramper sur tout son corps. Incapable de faire le moindre bruit, elle essaie de rester calme et silencieuse jusqu'à ce que le zombie quitte enfin la salle de bain, donnant à Molly la chance de retirer le scorpion et de l'écraser. Après cela, la jeune femme parvient à s'échapper discrètement de la maison abandonnée et tente d'appeler Jimmy, mais son téléphone portable est toujours hors de portée. Au même moment, sa dernière bouteille d'eau est sur le point de se vider, et le désert continue au loin, sans aucun signe de ville ou de village à proximité. La jeune fille désespère,
Mais tout s'aggrave encore. Lorsque le zombie apparaît à l'horizon, toujours en quête de chair humaine, Molly réalise qu'il n'y a pas d'échappatoire. Rassemblant les dernières forces qui lui restent, elle se prépare à affronter la créature. Elle ramasse des pierres au sol et les lance sur le zombie, mais elles ne suffisent pas à l'arrêter. Sa seule alternative est d'utiliser toute sa force pour lui fracasser la tête, mais se rappelant ce qui est arrivé à Nick, Molly change d'avis et s'enfuit. La poursuite continue. Épuisée et désespérée, Molly commence à insulter le zombie pour évacuer sa frustration. Cependant, elle remarque bientôt une faiblesse critique chez son poursuivant. Il ne peut pas grimper en hauteur. Forte de cette constatation, Molly grimpe dans une grotte au sommet d'une colline et se repose pendant quelques précieuses heures. À l'aube, Molly vérifie ses provisions. Il ne lui reste qu'une barre chocolatée, quelques gorgées d'eau et une bouteille de boisson. Malgré la diminution de ses ressources, sa détermination à survivre la pousse à avancer. Son voyage ardu semble porter ses fruits lorsqu'elle aperçoit une route au loin. Mais son soulagement est de courte durée. Une énorme tempête de sable se profile à l'horizon, forçant Molly à battre en retraite. Elle est bientôt engloutie par un nuage de sable, qui obscurcit son environnement et la laisse désorientée. Dans le chaos, elle ne remarque pas le zombie qui s'approche une fois de plus. Il l'attaque, mais Molly parvient à le repousser. Malheureusement, la force de la tempête la fait tomber au sol, la laissant inconsciente. Quelques heures plus tard, lorsque la tempête s'apaise, Molly se réveille, meurtrie mais vivante. En se relevant, elle aperçoit un camion qui passe sur la route. Elle crie à l'aide et le véhicule s'arrête. Deux hommes, Ted et Jason, émergent et lui offrent de l'eau. Ils l'aident à monter dans la voiture, où Molly explique qu'elle se dirige vers un aérodrome mais qu'elle a perdu son sac à dos dans la tempête. Ted et Jason se portent volontaires pour chercher le sac à dos pendant que Molly se repose. Pour la première fois depuis des jours, elle ressent une lueur de sécurité. Alors qu'elle recharge son téléphone, elle remarque une photo dans le pare-soleil. Un père et son fils, aujourd'hui décédés. Méfiante, elle se rend compte que l'un des hommes porte la même casquette que le garçon sur la photo. Son enquête révèle une combinaison de prison cachée sous une veste, confirmant ses craintes. Ted et Jason sont des détenus évadés. Lorsque les deux hommes reviennent avec son sac à dos, ils lui demandent où se trouve l'aérodrome. Molly feint d'être reconnaissante et insiste pour qu'elle continue seule. Cependant, les hommes révèlent bientôt leur vraie nature. Jason la bâillonne avec un chiffon tandis que Ted la menace avec un couteau, exigeant l'emplacement de l'aérodrome. Terrifiée, Molly obtempère mais se rend compte que cela ne la sauvera pas. Alors que la situation s'envenime, un allié inattendu intervient, le zombie. Surgissant du sable, il s'approche de la voiture. Jason, préoccupé par Molly, ne parvient pas à prévenir Ted à temps. La créature attaque Ted, lui mord le cou et lui déchire le visage. Molly, horrifiée mais réactive, profite du chaos pour s'échapper. Jason s'enfuit dans la voiture, laissant derrière lui une boîte de provisions. La boîte contient des bouteilles d'eau et un radeau de sauvetage, que Molly gonfle pour transporter ses provisions. En reprenant son voyage, elle remarque que le zombie la suit à nouveau. Près d'un tas de vieux pneus, elle élabore un plan. À l'aide d'un pneu et d'une corde, elle harnache le zombie, le transformant en une mule de bâtiment improbable. Ensemble, ils traversent le désert. En voyage, Molly repense à son passé. Il y a des années, elle a donné naissance à un garçon nommé Chase. Sachant qu'elle ne pourrait pas lui offrir une vie stable, elle l'a confié à sa sœur aînée, Ali. Cette décision la hante, mais elle continue. Finalement, Molly tombe sur un gros rocher. Décidant qu'elle en a assez de son compagnon mort-vivant, elle attache la corde du pneu au rocher, laissant le zombie bloqué dans le désert. Dès que Molly attache le zombie au rocher, celui-ci tente désespérément de la suivre, ce qui réveille en elle un sentiment de culpabilité inattendu. Au milieu de son dilemme moral, Molly décide d'affronter le zombie. Elle promet de le libérer s'il apprend à se comporter correctement. Prenant un acte de foi, elle retire le pneu et laisse la créature partir. Le zombie se précipite sur elle, mais Molly lui ordonne sévèrement de s'arrêter. À sa grande surprise, le zombie obéit. Réalisant qu'elle a désormais le contrôle, Molly décide de tirer le meilleur parti de leur étrange partenariat. Ce soir-là, elle allume un feu de joie sur une haute colline. Alors que les flammes crépitent, Molly se confie à son étrange compagnon sur son passé. Elle raconte comment elle et son fils, Chase, jouaient à Chinese Whisper en utilisant deux canettes attachées ensemble avec une ficelle. Depuis qu'elle a confié Chase à sa sœur Ali, Molly porte l'une des canettes comme seul souvenir tangible de lui. Partager cela avec le zombie lui apporte un sentiment de réconfort. Le lendemain matin, Molly et son compagnon atteignent la route au moment où un convoi de véhicules militaires passe. Craignant que les soldats ne tuent le zombie, elle le cache de l'autre côté de la route.
Alors qu'aucun des véhicules ne semble les remarquer, l'un d'eux s'arrête pour enquêter. Molly s'approche des soldats et invente une histoire selon laquelle elle aurait rencontré son mari à l'aérodrome. Les soldats, méfiants mais peu disposés à attendre, la laissent continuer. Cependant, le zombie désobéit à ses ordres et se révèle. Les soldats lèvent immédiatement leurs armes, mais Molly se place devant le zombie, les suppliant de ne pas tirer. Croyant que le zombie est le mari dont Molly a parlé, les soldats se retirent à contre-cœur. Avant de partir, l'un d'eux tire dans la jambe du zombie, provoquant la fureur de Molly. Alors qu'elle aide son compagnon blessé, le zombie lui mord accidentellement le doigt. Prise de panique, Molly désinfecte la plaie avec de l'alcool contenu dans son sac à dos mais se rend vite compte que l'infection se propage. Dans une tentative désespérée de se sauver, Molly pose sa main sur le sol et sectionne le doigt infecté avec une pierre. Malgré la douleur atroce, elle parvient à arrêter la propagation de l'infection et se soigne avec des bandages de fortune. Bien qu'elle soit en colère contre le zombie pour l'avoir mordu, Molly éprouve de la compassion pour son état. Incapable de marcher en raison de sa blessure par balle, le zombie doit maintenant être tiré sur le radeau. Quelques minutes plus tard, l'aérodrome apparaît, mais le zombie s'effondre, trop faible pour continuer. Alors que Molly tente de le ranimer, elle remarque que le zombie pointe du doigt la poche de son costume. À l'intérieur, elle trouve un portefeuille avec une carte d'identité révélant le nom du zombie, Daryl. Il y a aussi une photo de lui avec une femme, probablement sa partenaire. Réalisant que Daryl, comme elle, a beaucoup souffert, Molly décide de lui accorder un dernier acte de miséricorde. Elle ramasse une pierre, le remercie de son aide et met fin à ses souffrances. Le cœur lourd, Molly continue sa route vers l'aérodrome. Le site semble abandonné, à l'exception d'une Cadillac rouge garée à proximité. En s'approchant, elle entend un coup de feu et se cache derrière la voiture. À son grand soulagement, elle voit Jimmy, un autre survivant, tirer sur les zombies à proximité. Une fois que Jimmy réalise que Molly est toujours humaine, il se reconnecte. Molly explique son parcours et révèle que son petit ami n'a pas survécu. Jimmy partage sa propre histoire. Il a perdu son équipe à cause d'un collègue infecté qui s'est retourné et a propagé le virus. Jimmy a réussi à piéger l'infecté dans l'un des entrepôts de l'aérodrome. Robbie, l'ami mécanicien de Jimmy, est en train de réparer un avion pour fuir vers le Mexique. Lorsque l'avion est enfin prêt, Molly les surprend en décidant de rester sur place. Elle doit retrouver sa sœur et son fils. Elle essaie d'appeler sa sœur depuis une station d'aérodrome, mais les appels restent sans réponse. Finalement, elle entend Chase au bout du fil. Son fils révèle qu'il se cache dans sa chambre, effrayé, et qu'Ali a disparu depuis des jours. Molly promet de le sauver et l'exhorte à rester caché. Déterminée, elle se précipite vers la Cadillac, mais découvre que les clés ont disparu. Elle se souvient des amis infectés de Jimmy dans l'entrepôt et entre par effraction avec une clé à molette pour les chercher. À l'intérieur, elle trouve un zombie allongé immobile, mais sans clé. Alors qu'elle continue ses recherches, un zombie barbu attaque. Molly riposte en utilisant sa clé à molette pour lui fracasser la tête à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'elle s'effondre. Molly continue sa recherche désespérée des clés de la Cadillac. En entrant dans une chaufferie, elle aperçoit un zombie couché sur le dos. Mais alors qu'il se tourne vers elle, elle sursaute, perd l'équilibre et laisse tomber sa clé à molette. Le zombie avance, essayant de la mordre. Paniquée, Molly remarque une perceuse à portée de main. Luttant pour repousser le zombie, elle attrape l'outil et l'active, enfonçant la perceuse directement dans le front du zombie. Elle s'en sort de justesse, visiblement secouée mais vivante. En examinant les vêtements du zombie, elle trouve enfin les clés de la Cadillac. Sans perdre de temps, Molly démarre la voiture et fonce vers Las Vegas pour sauver son fils. Au fil des kilomètres, elle repense à son voyage et à son compagnon zombie, Daryl, qui, à sa manière, l'a aidé à survivre. Quelques heures plus tard, Molly arrive dans le quartier de sa sœur Ali. Le quartier est étrangement désert. Saisissant une pelle pour se protéger, elle se dirige prudemment vers la maison d'Ali. À l'intérieur, l'endroit est en désordre. Dans la cuisine, elle découvre le mari d'Ali étendu sans vie sur le sol. En continuant son chemin, Molly découvre un message effrayant écrit avec du sang sur la porte vitrée. Ali a été mordu et a décidé de mettre fin à ses jours avant de se transformer en zombie. Au-delà de la porte, Molly voit le corps brûlé d'Ali, un acte désespéré pour empêcher sa transformation. Accablée de chagrin mais déterminée, Molly part à la recherche de Chase. Dans sa chambre, aucun signe de lui. Le désespoir envahit Molly alors qu'elle serre la boîte de conserve de leur jeu de chuchotement chinois, symbole de leur lien. Soudain, elle entend de faibles bruits de pas. Se préparant, elle saisit la pelle et sort de la pièce, s'attendant au pire. À son grand soulagement, elle découvre Chase caché dans sa tente à jouets.
Submergée par l'émotion, elle serre son fils dans ses bras, lui promettant de ne plus jamais le quitter. Les deux commencent à planifier leur fuite de la ville. Alors qu'ils descendent les escaliers, une horde de zombies s'engouffre dans la porte d'entrée. Inébranlable, Molly dit à Chase de rester derrière elle. Armée de sa pelle, elle se prépare à se battre pour leur survie. Le premier zombie les attaque et Molly le terrasse avec détermination. On ne sait pas encore si Molly et Chase survivront à l'assaut. Alors, qu'avez-vous pensé de ce film palpitant? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus de résumés de films. À la prochaine!